Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo l'histoire d'un saint qui est très peu connu parce qu'il a vécu dans l'Antiquité. On a très peu de renseignements sur sa vie. Il s'appelle Saint Pierre de Sébaste. Il fut moine et il fut évêque. Mais je dirais, même si je vais raconter sa vie, du moins ce que je connais, je voudrais surtout insister sur quelque chose de particulier. Il fait partie de ces saints qui font partie d'une lignée de saints. Je veux dire par là qu'en prenant l'Écriture, on voit bien, Dieu dit: je ferai courir la bénédiction sur tes enfants et tes petits-enfants. Et c'est vrai, il y eut à la base quelqu'un qui transmit la vérité de la foi, et cette bénédiction se donna de génération en génération sur au moins 3 générations. Mais tout cela, évidemment, se passe en Église, et donc chez les protestants, qui font remonter leur Église au XVIe siècle et qui se sont en général coupés de toute la tradition précédente en disant « c'est de l'invention humaine ». On voit bien, il y a quelque chose qui n'est pas naturel, quelque chose qui, véritablement porté par l'Esprit Saint, passe de génération en génération. Je montrerai aussi comment est-ce que, peu à peu, à partir de l'unique évangile, la révélation de Dieu et la révélation publique qui se termine à la mort du dernier apôtre, eh bien, c'est une lente remontée vers la compréhension. Et nous ne pourrions rien savoir en particulier sur la Trinité, sur le Verbe de Dieu incarné, si nous ne nous appuyions pas sur les conciles œcuméniques donnés par ce qu'on appelle maintenant l'Église orthodoxe. Donc, lorsque certains catholiques, regardant avec très grande dureté l'Église orthodoxe, les traitent d'hérétiques, ils ne se souviennent pas que sans eux, sans le fondement de ce qu'ils nous ont donné grâce à la philosophie grecque, pendant les 6 et même le 7e concile œcuménique, qui fut, là il faut le reconnaître, rattrapé par un pape de Rome. Il s'était d'abord fourvoyé, mais peu importe, les 6 premiers conciles œcuméniques, eux, furent parfaits. Donc, nous sommes bien fondés sur une tradition sainte. L'histoire de Saint Pierre de Sébaste, je voudrais la faire remonter bien avant sa naissance. En l'occurrence, un certain Grégoire le thaumaturge, un grand évêque, quelqu'un qui venait du paganisme, qui vécut entre la date de naissance 213 et 275, donc en pleine période où les persécutions dans l'Empire romain se levaient périodiquement, d'étape en étape, de génération en génération. Eh bien cet homme-là a un rôle très important. S'il n'avait pas été ici, probablement que Saint Pierre de Sébaste et ses frères, Saint Grégoire de Nice, Saint Basile le Grand, qui eux sont docteurs de l'Église, c'est un titre extraordinaire, très rarement donné, eh bien ces frères n'auraient jamais existé. Donc, cette histoire commence dans la région du Pont, donc à la limite entre l'Europe et l'Asie, qu'actuellement on considère que c'est la Turquie, et c'est aussi à la frontière de la Grèce. C'est là que naît cet homme-là, ce païen très cultivé, qui s'appellera plus tard Grégoire le thaumaturge. Sa famille est très aisée, veut lui payer les meilleures études afin qu'il devienne au moins avocat dans l'Empire romain, païen de cette époque-là, et lui décide de rejoindre sa sœur dans la ville de Césarée pour y suivre des études de droit romain en particulier. Et c'est là qu'il entend parler d'un homme qui parle d'une nouvelle religion, un homme que nous, chrétiens, nous connaissons bien, qui s'appelle Origène. Origène n'est pas canonisé, il n'est pas saint parce que, même si c'est un excellent théologien, il pourrait être docteur de l'Église, il y a dans son œuvre de vraies hérésies, en particulier toute une conception qu'il reprend à Platon, comme quoi le péché originel serait, une préexistence de nos âmes avant notre conception, dans l'autre monde, qu'il y aurait eu un péché, ce qui nous condamne à venir sur terre. Chose extrêmement grave, puisque ça conduira à ce qu'on appelle la théologie manichéenne, qui considère que le corps et la reproduction font le travail du diable. Cependant, on ne peut pas réduire Origène à cela. C'est aussi quelqu'un qui a reçu la meilleure formation à l'école d'Alexandrie et qui sait expliquer avec une très grande grâce, une très grande intelligence les textes de l'Ancien Testament. Donc, voici que Grégoire entend sa prédication et là, il est retourné par l'Esprit Saint, vraiment. Sinon, si ça n'avait été qu'une conversion intellectuelle, il serait devenu éventuellement, pourquoi pas, un théologien brillant. Non, il devient
un vrai serviteur du Seigneur. En effet, dans la prédication chrétienne, quelquefois, c'est ainsi, l'Esprit Saint accompagne la parole des apôtres, qui ressemble en elle-même à un bronze qui retentit, pas plus que cela. Mais quand l'Esprit Saint vient, le cœur de ceux qui écoutent entre en feu. À partir de là, il se met à son école, il apprend à lire l'écriture selon des sens allégoriques, qui peuvent nous paraître à nous aujourd'hui des sens poétiques, mais qui sont en fait très importants. Le sens de l'Ancien Testament qui parle toujours du Christ, quoi qu'il en soit, qui parle aussi de la manière dont on peut obtenir la grâce, c'est ce qu'on appelle le sens moral, et enfin, qui parle de la vie éternelle sous forme imagée. Donc c'est ce qu'on appelle le sens anagogique. En tout cas, il reçoit le baptême, et puis très vite, parce qu'il est extraordinairement savant, il est choisi pour être évêque. Lorsque les persécutions se développent à la période de l'empereur d'Est vers 250, alors il a une attitude intelligente. Il dit à ses meilleurs fidèles, ceux qui sont le plus repérés, qu'il vaut mieux faire le dos rond, aller se cacher quelque part dans les forêts, dans les montagnes, dans la région, attendre que la persécution passe, elle ne dure en général que 1 ou 2 années, et puis revenir prendre possession de ses biens. Il ne faut pas, en tout cas, dit-il, chercher pour le martyr, ce serait tenter Dieu. Nous ne sommes que des petits êtres faibles. Si par contre nous sommes arrêtés, que nous ne pouvons pas faire autrement que de renier notre foi pour éviter le martyre, alors là, nous devons proclamer notre foi. Il revint par la suite dans la région de Constantinople, et c'est là que naquit une petite fille assoiffée de vérité, qui cherchait pourquoi elle était sur terre. On l'appellera plus tard Sainte Macrine la jeune. Sainte Macrine l'ancienne. La jeune, j'en parlerai tout à l'heure, c'est sa petite fille. En tout cas, cette petite fille, à l'époque, qui naquit vers 270, allait être la grand-mère du grand saint, Saint Pierre de Sébaste, dont je raconte la vie ici. À un moment donné, elle cherchait le sens de la vie. Que faisait-elle sur la terre? Elle était travaillée par des questions dans son âme, elle qui appartenait aussi à une famille très cultivée. Et c'est là qu'elle entendit parler de cet évêque, qu'elle reçut son enseignement soit par lui directement, soit par un de ses disciples, et qu'elle se convertit à son tour. Plus tard, elle se maria avec un homme qui partageait sa foi, mais il y avait quelque chose de particulier. Ce couple-là, issu lui-même d'une famille de la haute noblesse romaine, était un couple cultivé, et donc ils ne se contentèrent pas d'avoir une foi pleine de piété. Certes, ils eurent de la piété, mais ils voulaient connaître leur foi. Ils se servaient de tous les instruments rationnels qu'ils avaient dans leur esprit pour arriver à approfondir le message de l'Évangile. On voyait ainsi naître dans une lignée familiale, une approche de la foi qui ne se contentait pas de piété, mais qui nourrissait aussi son intelligence pour ensuite mieux aimer Dieu. À partir de là, on peut le dire, la graine est semée dans cette famille. On a donc une alliance qui va se répandre, je dirais, dans toute l'Église, la grande Église grecque, qui se convertira un peu plus tard, à l'époque de Constantin. C'est à partir de cette famille-là que va se répandre l'alliance indissociable entre la raison, qui travaille la philosophie, le droit, toutes sortes de matières, l'histoire, et la foi confiante en Dieu. Sainte Macrine l'ancienne met au monde des enfants, et elle a à peu près 25 ans. Nous sommes alors en 295, lorsque les persécutions se relèvent dans l'Empire romain, mais cette fois des persécutions particulièrement bien organisées, particulièrement féroces. Ce sont les fameuses persécutions de Dioclétien. Elle, avec le bon sens et ce qu'elle avait appris de son maître, Saint Grégoire le thaumaturge, elle décide de ne pas attendre, comme ça, de mourir martyr, mais de partir avec ses enfants, avec son enfant en particulier, de partir et de se retirer dans la campagne, dans la forêt, dans des grottes s'il le faut, pour vivre ainsi, éloignée de la grande ville. Et elle va y rester avec son mari pendant 7 années. Peut-on la considérer comme lâche, comme ayant fui la persécution, un peu comme l'avait fait Saint Pierre dans un premier mouvement, lorsqu'il se mit à fuir Rome au moment de la persécution de Néron, et le Christ le reprit pour lui dire de retourner prendre son rôle de
de pasteur de l'Église. Là, c'est très différent, je l'ai dit, elle n'était pas pasteur de l'Église, mais une mère de famille avec des enfants en bas âge, dont, en particulier, son fils Basile. Son fils Basile l'Ancien. Ce n'est pas ici le grand docteur de l'Église dont je vais parler plus tard, mais ce sera le père de Saint Basile de Césarée. Donc, le petit Basile, lorsqu'il est enfant, est entraîné par sa propre maman, Sainte Macrine l'Ancienne, et par son papa. Il se retire ainsi le long de la mer Noire, sur le pont, toujours cette région-là où on se cache à l'époque. Et il reçoit de sa maman, il reçoit une foi profonde. C'est un caractère doux, un caractère, je dirais, caché, comme cela. Mais lui-même, un peu plus tard, il se mariera avec une jeune femme chrétienne qui s'appelle Sainte Émilie de Césarée. Évidemment, elle est aussi canonisée, ce qui indique à quel point l'Église a considéré que Saint Basile l'Ancien, Sainte Émilie de Césarée, ne pouvaient être que des saints chrétiens pour communiquer ainsi tant de choses à leurs enfants. On a peu de récits sur l'enfance de Sainte Émilie de Césarée, qu'on appelle aussi Émélie. Tout ce qu'on sait, c'est que elle épousa ce jeune homme, elle partageait avec lui la même foi, et donc elle eut tout à fait raison de faire un mariage ainsi, un vrai mariage catholique. Et unis ainsi dans une harmonie totale, les deux époux donnèrent la vie, dans ce mariage d'amour, donnèrent la vie à pas moins de 10 enfants. 10 enfants dont 4 ou 5 seront déclarés 5 par la suite. Je dis bien 4 ou 5 parce que l'un d'eux, on se demande si c'est un des enfants d'Émilie ou si par hasard ce ne serait pas plutôt l'épouse de Saint Grégoire de Nice. Mais peu importe, ce n'est pas de lui dont je vais parler maintenant. Ce qui est sûr, c'est que dans cette période-là, depuis que l'empereur Constantin avait décidé, suite à sa victoire sur une armée d'un concurrent empereur, qu'il avait décidé que la religion chrétienne maintenant allait être tolérée, et qu'il favorisait même en lui donnant de l'argent sa mère Sainte Hélène pour qu'elle aille sur tous les lieux de la vie de Jésus, qu'elle y construise des sanctuaires. Il donnait de l'argent à l'église. Eh bien, on vit des gens rentrer dans l'église. Mais cette famille-là, qui avait connu le temps des persécutions, gardait la même ferveur. Et donc, les petits-enfants de Sainte Macrine l'Ancienne dirent plus tard qu'ils vivaient aussi avec leur grand-mère. Et Saint Basile le Grand explique: Macrine, notre grand-mère, façonna nos âmes, à nous tous, qui étions petits, par une piété fondée sur la saine doctrine. Je crois que tout est là. Je l'ai dit, l'héritage vient de Sainte Macrine, qui elle-même l'a reçu de Saint Grégoire le Thaumaturge, l'alliance entre la piété et la saine doctrine, l'alliance entre l'amour et l'intelligence. L'amour donne à l'intelligence l'envie de connaître, et l'intelligence, quant à elle, quand elle connaît davantage Dieu, eh bien, elle conduit à l'aimer davantage. Que dire de Sainte Émilie de Césarée? Eh bien, c'est une maman pleine d'amour, une maman qui n'est pas parmi les plus intellectuelles de la famille, ce n'est pas cela qu'on a gardé d'elle, mais son amour de Dieu, le fait qu'elle se retirait parfois dans la forêt pour voir le beau paysage et pouvoir se tourner vers Dieu. Et elle communiquait son amour de Dieu à ses enfants. Elle le fit durant toute leur enfance, et c'est ainsi que d'elle sortit une lignée de saints. Mais d'abord, parlons de sa fille aînée, celle qui lui naîtra en premier, et pour honorer la grand-mère de la famille, elle lui donne le même prénom, elle l'appelle Macrine, c'est Sainte Macrine la jeune. Je voudrais en parler parce qu'elle va avoir dans cette histoire-là un rôle extraordinaire. Sa mère lui communique donc sa piété, mais cette jeune fille, on le voit, dans une famille cultivée, va développer, à l'instar de ses frères, le même goût pour la culture, le même goût pour la connaissance, par tous les moyens possibles, du message du Christ. Sa mentalité ressemble un peu à celle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, telle qu'on la lit au XIXe siècle dans son livre « Histoire d'une âme », où elle dit « Ah, comme j'aurais aimé faire des études, comme j'aurais aimé connaître le grec et le latin pour pouvoir lire les pères de l'Église dans le texte, et comme j'aurais aimé les connaître pour pouvoir lire aussi l'Écriture, et il m'aurait fallu connaître l'hébreu. De cette manière-là, ma connaissance aurait permis à mon amour de se développer. » Eh bien, elle le fait. Et étant la grande sœur de toute une série de petits garçons qui viennent après elle, elle va les influencer puissamment.
Je veux dire qu'elle est intelligente et elle montre que la connaissance, chose qui va véritablement, eh bien, travailler les garçons de la famille. Ils ont des ambitions, c'est comme cela, ils sont des garçons, certains voudraient devenir avocats, mais leur montre que cette connaissance, en réalité, n'est rien si elle n'est pas mise au service de l'amour, que c'est l'amour le sommet. Elle va donc avoir comme femme une influence extraordinaire pour que ses petits frères restent non pas des intellectuels de haut niveau, de brillants hommes ayant fait carrière sur la terre, mais qu'ils mettent leur intelligence au service du Christ. Il faut remarquer que la pratique dans cette famille-là consiste à ne pas baptiser les petits bébés, mais à les laisser choisir lorsqu'ils seront grands. Et donc, elle influence énormément ses frères, et en particulier Basile, celui qu'elle préfère, pour qu'il demande le baptême dès qu'il le pourra, dès qu'il sera adulte et suffisamment cultivé pour faire ce choix. À un moment donné, le malheur s'abat sur la famille. Voici que leur père, Saint Basile l'Ancien, décède. Et donc Émilie, elle décide de faire ce qu'elle avait toujours désiré, de se consacrer comme veuve. C'est une vocation que saint Paul a développée. Une vieille veuve peut se consacrer à Dieu. Saint Paul se méfiait en disant « Les jeunes veuves, quant à elles, qu'elles se remarient. Elles sont trop jeunes, elles regarderont les garçons. » Bref, il ne croyait pas tellement à la vocation ainsi de celles qui, jeunes, avaient perdu leur mari trop tôt. Mais en ce qui concernait les vieilles veuves, aucun problème. Eh bien, Macrine, la jeune, qui est jeune fille, qui est une femme extrêmement déterminée, décide de suivre sa mère dans sa consécration. Et sa mère est admirative devant sa fille, cette fille si intelligente qui lui paraît tellement plus cultivée qu'elle, et décide de se mettre à son école aussi. Au commencement, sainte Émilie, donc leur mère, et sainte Macrine la jeune, se retirent simplement dans une des propriétés qu'ils ont. Ils la transforment en une sorte de monastère comme cela, mais ils restent en lien avec les enfants qui continuent de grandir, et leur influence sur leur mentalité va être très grande, au point que certains d'entre eux se feront moines. L'un des fils en particulier, qui deviendra Saint Basile de Césarée, au point de départ, il rêve d'une grande carrière, d'une carrière d'avocat. Et donc, ses parents, qui veulent véritablement lui donner les meilleures armes pour qu'il réussisse sa vie et son projet, acceptent de l'envoyer d'abord à Constantinople, puis à Athènes, où il y paye des études. Et c'est là d'ailleurs qu'il arrive, tout jeune, lui qui est né en 329, il arrive tout jeune et il manque de se faire bisuter par les autres élèves. C'est un peu un bleu comme cela, et c'est la tradition. Un camarade qui va devenir son meilleur ami, qui deviendra plus tard le grand évêque Saint Grégoire de Naziance, docteur de l'Église, va le protéger, empêcher qu'il lui arrive trop de choses. Il naîtra entre eux une amitié sincère. Mais par la suite, Saint Basile de Césarée, recevant le baptême, se rendant compte de l'importance des études profanes, mais se rendant compte que sa sœur a raison, que sa mère a raison, que sa grand-mère a raison, qu'il faut se mettre au service du Seigneur, il deviendra un grand théologien chrétien. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le grand conflit qui se passe dans l'Empire romain d'Orient, c'est le conflit sur la divinité du Christ. Normalement, il y a eu un concile en 325, le concile de Nicée, qui a affirmé que vraiment, on peut affirmer que le Christ est Dieu, il est le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, venue sur terre et qui s'est fait homme. Mais curieusement, partout se sont dressés et des empereurs et des évêques qui refusent la divinité du Christ, qui veulent n'en faire qu'un homme ou à la rigueur un ange supérieur qui s'est fait homme. Lui, Saint Basile de Césarée, en se servant de toutes ses études et influencé par sa sœur et sa mère et sa grand-mère, deviendra par la suite un des grands théologiens, avec saint Athanase, l'archevêque d'Alexandrie. Il écrira des livres précis, extraordinairement bien pensés, sur la divinité du Christ. Quelle influence magnifique a eu donc sa sœur Sainte Macrine la jeune. On le voit, lui qui voulait à 26 ans quitter Athènes pour entreprendre une carrière de rhétorique à Césarée de Cappadoce et à Néo-Césarée, et qui, ayant été appelé par un peuple pour devenir évêque, il deviendra Saint Basile le Grand.
Quel dommage s'il n'avait été que professeur de rhétorique comme son père. Quelle perte pour l'Église. Au contraire, il va marquer l'Église d'Orient. Il va lui donner cette espèce d'élan qui va durer plusieurs siècles, comme quoi on doit travailler véritablement la théologie pour pouvoir ensuite se tourner vers Dieu dans la vie monastique. Cet ADN de l'Église d'Orient est valable jusqu'à notre époque. Alors on pourrait se dire, il n'est qu'un intellectuel, il est un théologien, ce qui fait de lui un docteur de l'Église. Non, on voit bien l'influence de sa famille, puisque il fondera un monastère dans la région du Pont, lui-même, sans devenir moine, puisqu'il est appelé à devenir évêque. Mais il y aura d'autres fils de la famille, qui eux deviendront entièrement moines, dont l'un d'eux, qui est peu connu, et je l'ai dit, qui est devenu probablement ermite, qui est mort très, très tôt, et dont on n'a évidemment pas de nouvelles du tout, qui n'est pas docteur de l'Église puisqu'il n'a rien écrit. Mais il me faut parler maintenant du deuxième fils de la famille, Saint Grégoire de Nice, docteur de l'Église. Quelqu'un d'extraordinaire, au point que les orthodoxes le disent, c'est le docteur de l'univers. C'est pour Saint Maxime le Confesseur, le mystique, Saint Grégoire le mystique, ou encore le prince des mystiques. En effet, nous avons évidemment, parce que le temps a passé, Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, qui nous a expliqué en termes simples, à travers son livre Le Château intérieur, comment se développe peu à peu, étape par étape, la vie spirituelle, et qui a développé des choses de manière extraordinaire. À l'époque, a été donné à l'Église un docteur analogue, Saint Grégoire de Nice, qui a expliqué aussi comment, dans la vie monastique ou dans la vie civile, on développait peu à peu une purification de son oraison, une purification de son amour de Dieu. Et lui, en se servant des instruments d'Aristote, qui regarde le mouvement habituel des objets, qui dit il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Le début, c'est le terminus a quo, comme on dit, la fin, le terminus ad quem, et le cheminement entre les deux. À partir de là, il élabore sa théologie mystique en disant que le début de la conversion, c'est l'illumination. Dieu vient nous chercher, c'est lui, on n'y peut rien. S'il ne venait pas nous chercher, s'il ne nous donnait pas la grâce de la foi, nous ne pourrions rien faire. Et puis, ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler le parcours de purification. En effet, illuminé par l'action de Dieu. Si par exemple cette illumination s'est faite dans notre intelligence, on a un tel plaisir à connaître la vérité, à découvrir tous les mystères, la raison de notre présence sur terre, et puis le but de tout cela, la vision béatifique, et du coup on découvre aussi la nature de notre âme, puisque quand on voit son terme, on comprend qu'elle est un gouffre béant, fait pour recevoir la présence de Dieu. Cette illumination, source de plaisir intellectuel, doit être purifiée. Et c'est là qu'il décrit certaines épreuves que Sainte Thérèse d'Avila appellera les nuits. Nuits des sens, quand on ne ressent plus rien. Nuits de l'esprit, quand quelquefois on ne comprend plus rien. Le but, évidemment, pour Saint Grégoire de Nice, c'est l'union finale à Dieu. L'union finale à Dieu qui se passe dans un cœur à cœur d'un pauvre homme devenu humble, ayant été façonné par l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint qui habite dans son âme. Là encore, l'influence de ce docteur mystique va être extraordinaire. L'Église orthodoxe, qui est issue de l'Église grecque à l'époque, l'Église orthodoxe actuellement, elle travaille moins la théologie que la vie mystique. La tradition monastique dans l'Église orthodoxe, jusqu'en Russie, est restée intacte. Si on veut connaître l'ADN, c'est, je l'ai dit, l'influence de Sainte Macrine, la jeune, qui elle-même s'était fait religieuse, qui avait expliqué à ses frères que toute la science qu'ils auraient, s'ils ne mettaient pas l'amour, ça ne servirait à rien, qui était très nette là-dessus. Et donc, un docteur comme Saint Grégoire de Nice, disciple de sa sœur, qui lui, par ses instruments intellectuels, établit le cheminement de la vie spirituelle vers le paradis éternel. Évidemment, ceux qui écoutent cette vidéo se disent « Et Saint Pierre de Sébaste ?» Voilà, j'y arrive, parce que c'est le 3e frère canonisé. Lui, il n'est pas docteur de l'Église, mais il est un père de l'Église, et pour la raison que je vais indiquer.
eh bien lui aussi est stupéfait, admiratif devant ses parents, sa grand-mère, devant aussi sa grande sœur, qui a eu un rôle tellement important durant sa jeunesse. Et donc, quand il perd son père, Saint Basile l'Ancien, qu'il voit sa mère se consacrer à Dieu dans la prière et la piété, qu'il voit sa sœur qui demande à son frère, le grand Saint Basile, de lui écrire un traité pour qu'elle puisse se consacrer à Dieu davantage, qu'elle décide aussi de transformer la maison familiale en une sorte de monastère, eh bien, son idée, c'est de suivre sa sœur, et il lui propose eh bien, de faire la même chose dans une partie lointaine de la même propriété et de créer un monastère d'hommes. Les femmes et les hommes seront certes séparés, il connaît la nature humaine et le risque qu'il y a, mais ils seront tout de même proches et sous l'autorité de quelqu'un, d'un seul. Il voudrait que le monastère d'hommes qu'il va créer soit sous l'autorité de Sainte Macrine, mais Macrine va lui dire « mais non, mon frère, ce sera sous l'autorité de toi ». Et c'est ainsi que va se créer en Orient le premier monastère double, et la tradition perdurera, ne sera pas entièrement suivie. Actuellement, ça n'existe plus tellement, mais qu'on se souvienne. Au Moyen-Âge, l'abbaye de Fontevraud en France, qui était pareil, un monastère double, avec des moines et des moniales, séparés, mais en même temps unis, sous la direction d'une unique mère abbesse. Oui, d'une mère abbesse au Moyen-Âge. Quand on dit que la femme a été réduite en minorité, en réalité, on se trompe. Ce n'est pas le Moyen-Âge qui a fait cela, du moins le Moyen-Âge de Lumière, à partir du XIe, XIIe siècle. C'est plutôt la Renaissance. Et la Révolution française qui a réduit la femme une fois de plus à s'occuper de ce qui leur paraissait essentiel, donc les soins familiaux. À l'époque, on le voit, à cause de Sainte Macrine la Jeune et de Saint-Pierre de Sébaste, il y a un double monastère. Et il se consacre à Dieu, il se sert de ce qu'il a appris dans sa famille pour mettre en premier lieu la recherche de Dieu, que l'Esprit Saint habite dans son âme. Et en même temps, il étudie, et il devient extraordinairement savant, ce qui fait qu'à un moment donné, à cette époque où c'est le peuple chrétien qui choisit ses évêques, vers 380, eh bien, le peuple décide, la ville de Sébaste en particulier, pas loin d'ici, toujours dans la région du Pont, décide que ce sera lui l'évêque. On a besoin de sa parole. Et donc, devant l'appel du peuple, il cède, il accepte et il se met à enseigner. Il faut savoir que Saint-Pierre de Sébaste n'est pas docteur de l'Église et est aussi un père de l'Église tout à fait spécial puisque on n'a gardé aucun écrit de lui. Mais on sait très bien le rôle très important qu'il a eu. En particulier, c'est lui qui a encouragé son frère à écrire un livre à un moment donné, lorsque la crise arienne était en train terriblement de se développer. L'ouvrage de Saint Basile le Grand, ouvrage polémique qui s'appelle « Contre Eunom », eh bien, c'est sur la demande de son frère Saint-Pierre de Sébaste qu'il l'a écrit. De même, et parce qu'il veut progresser dans l'amour de Dieu, c'est lui qui pousse son frère Saint Grégoire de Nice à écrire son ouvrage sur la croissance de la vie spirituelle, sur les épreuves de la vie monastique. Donc on peut le dire, il n'est pas docteur de l'Église, mais c'est lui qui a provoqué l'apparition dans l'Église de deux grands docteurs de l'Église. Dès qu'il devient évêque de Sébaste aussitôt, comme son frère, Saint Basile le Grand, eh bien il le soutient dans sa lutte contre l'arianisme. D'ailleurs, lorsque va se réunir le concile œcuménique de Constantinople en 381, eh bien il fait partie des pères du concile avec Saint Basile le Grand. Et là, la foi catholique est de nouveau réaffirmée et les instruments de la philosophie grecque vont servir pour établir le grand credo, le credo de Nicée-Constantinople, celui que parfois, rarement, on récite encore à l'église. À propos du Christ, il est dit, il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, créé comme la Vierge Marie, mais engendré éternellement. De même nature que le Père. Le terme exact en grec, c'est homoousion. On a traduit à un moment donné de même nature et on s'est rendu compte qu'on n'était pas aussi précis que Saint-Pierre de Sébaste ou Saint Basile le Grand. Et donc, récemment,
La traduction française a repris le terme de même substance que le Père, homoousion. On le voit donc, c'est ainsi qu'au IVe siècle, les théologiens, les grands théologiens sur qui nous sommes fondés, ont été bien plus précis que nous qui avons quelquefois perdu la connaissance de la métaphysique d'Aristote. Comment pourrais-je conclure cette vidéo? Bien simplement en disant, cette famille, il est essentiel de la regarder. De même que pour nous maintenant, Église d'Occident, nous devons regarder la famille de Sainte Zélie et de Saint Louis Martin, avec leur fille, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je pense que cette famille-là va marquer pour l'avenir un christianisme fait d'humilité, de recherche de Dieu à travers des gestes simples. Là, au contraire, on a du côté de l'Église orthodoxe son ADN, pas toute l'Église orthodoxe. L'Église d'Éthiopie, par exemple, n'est pas marquée par cette famille. Je parlerai uniquement de la grande Église grecque. Même l'Église copte d'Égypte a une autre tradition, peut-être fondée davantage sur Origène, donc sur le sens symbolique des textes. Mais la rationalité, la précision légale, les conciles œcuméniques, ça, c'est la famille de Sainte Macrine l'Ancienne. De même, le goût pour la vie monastique, la consécration à Dieu, la tradition des moines réunis en communauté, même s'il y a eu d'autres saints, comme par exemple Saint Pacôme, qui ont créé des monastères en Égypte, on peut le dire, la tradition de l'étude des moines, qui ne sont pas seulement, je dirais, des priants sans culture, mais la tradition de moines savants, c'est non seulement Saint Augustin avec sa règle, mais c'est aussi cette famille-là.